Salut les formateurs, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez démarrer vos séances d'apprentissage rapidement, comment on peut démarrer son cours de manière structurée et organisée. Je m'appelle Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs, notamment pour vous aider à passer l'examen, des formations de formateurs courtes, si vous voulez être formateur occasionnel, par exemple en entreprise. Si vous avez une expertise de 3 ans d'expérience, vous pouvez commencer à démarrer des cours. Vous pouvez m'envoyer un mail, il sera indiqué en fin de PowerPoint ou en début de PowerPoint. Alors, les étapes pour démarrer un cours. Ça permet de poser un cadre suffisamment structuré, suffisamment organisé pour que les apprenants puissent apprendre et que vous puissiez faire cours facilement. Le démarrage d'un cours, il doit être assez dynamique et il doit être assez rapide. Je vous conseille de démarrer des cours en 5-10 minutes grand maximum. Donc les étapes incontournables pour démarrer une séance d'apprentissage, donc c'est déjà de poser le contexte, donner l'objectif pédagogique, donc ce qu'ils vont apprendre, c'est-à-dire l'objectif d'apprentissage dans cette séance, donner la durée, le timing, combien de temps vous allez mettre, et se présenter et donner les étapes d'apprentissage. Pour finir, vous donnez les règles du groupe. Je disais, ça donne un cadre structuré, ça donne du sens aux apprentissages, donc ça leur explique pourquoi ils sont là et ce qu'ils doivent apprendre, surtout dans le cadre de situations professionnelles. Et c'est très rassurant parce qu'on a besoin d'avoir un cadre structuré pour pouvoir évoluer. Donc le déroulé de ce démarrage avec une structure type et surtout des phrases types à garder et à noter. Donc voilà comment je démarre mes séances d'apprentissage. Donc déjà, il est 9 heures, j'attaque tout de suite, je donne le contexte. Donc dans le cadre de cette formation ou dans le cadre de cet atelier, dans le cadre de cette activité ou dans le cadre de cet exercice, vous choisissez le terme qui correspond à cette séance. Je vous propose d'apprendre à mémoriser telle théorie, à comprendre telle réglementation, à découvrir telle loi. Cette activité durera 1h30. En général, je fais des séances d'1h30. Ensuite, je fais une pause. Donc, dans ma journée, je fais 4 séances d'1h30 en moyenne. Je donne l'objectif pédagogique, donc d'apprentissage. L'objectif est de comprendre cette loi pour pouvoir après l'utiliser dans telle situation de travail. Surtout, vous faites bien le transfert professionnel. Quand c'est un démarrage de formation, que c'est le premier jour, je me présente. Donc, je présente uniquement mes données professionnelles, donc mon parcours professionnel, très rapidement, en 3 minutes. Et donc, je donne une espèce de légitimité à pourquoi c'est moi qui fais ce cours. C'est parce que j'ai travaillé sur cette expertise pendant plusieurs années et que j'ai les compétences. Cette séance, donc cette activité, se déroulera en 3 étapes. Moi, en général, dans ma séance d'1h30, j'ai 30 minutes ou 45 minutes d'activité où je les laisse en autonomie. Soit ils travaillent en groupe, soit ils travaillent en binôme, par exemple. Donc, j'essaye d'utiliser le maximum de pédagogie active. Et ensuite, je garde une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire ma restitution collective, c'est-à-dire animer mon cours et répondre aux questions. Voilà, donc ça, je l'explique très rapidement. La première étape, on fera cette activité pendant 30 minutes et ensuite, je répondrai à vos questions et je ferai le cours pendant 30 minutes. Ensuite, je pose le cadre, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, en gros, c'est vous avez le droit d'intervenir, de poser des questions, d'aider les autres. Je vais le détailler un petit peu plus dans une deuxième slide. À la fin de cette présentation, surtout ce qui est indispensable, c'est de faire reformuler ce démarrage, donc ces 3 phrases, le contexte, la durée, l'objectif d'apprentissage et ce que vous allez faire pendant cette activité. Vous le faites reformuler en 4 phrases, en 4 minutes par un apprenant. 6 éléments à garder en tête, donc quand vous démarrez votre séance d'apprentissage.
Dans les règles du groupe, vous leur proposez de poser des questions, d'interagir, d'intervenir entre eux et avec vous. Vous rassurez en disant qu'ils ont le droit de ne pas savoir, et c'est vrai, en formation, on est là pour apprendre, et qu'ils ont le droit à l'erreur. Ils ont le droit de critiquer vos cours. Moi, je laisse les apprenants critiquer mon cours parce que à partir du moment où c'est des critiques qui sont constructives, ça me permet d'évaluer et d'évoluer déjà personnellement en termes de posture sur le relationnel, et ça me permet d'améliorer mes contenus, mais aussi mes méthodes pédagogiques, mes techniques d'animation et la durée de mes ateliers. Des fois, ils trouvent ça trop long, donc je le raccourcis, je le fais en 2 séances. Des fois, c'est trop court, donc j'essaye de rentrer dans le détail et de faire une séance un petit peu plus longue. Donc, je trouve que c'est vraiment important de les prévenir en début de journée qui vont évaluer vos cours en fin de journée. Évitez les phrases négatives quand vous intervenez. Par exemple, si vous dites s'il vous plaît, il y a trop de bruit, ou tout le monde intervient en même temps, je comprends plus rien, etc. Essayez d'utiliser des phrases affirmatives. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus doucement? Est-ce que vous pourriez attendre que le premier apprenant a fini de poser sa question avant de prendre la parole? Voilà, utilisez des phrases affirmatives quand vous présentez vos séances d'animation et même quand vous animez. Surtout, être garant de discrétion en début de journée. Je dis voilà, ce qui sort dans le groupe, reste dans le groupe. Les données doivent être confidentielles. Pas de risque de représailles, donc moi j'utilise pas de répression en formation. Le but c'est de bien reformuler ce qui est dit, donc surtout en démarrage de séance, vous reformulez la consigne. Des fois ils ont peur, donc ils demandent une deuxième fois l'objectif pédagogique alors que vous venez de le dire, mais c'est pas grave. Le but c'est de répéter pour rassurer. Plus vous allez les rassurer en début de journée et plus ils travailleront facilement. Il faut accepter de réexpliquer, accepter de se répéter. C'est le job du formateur, c'est d'être patient. Et garder en tête la question suivante, est-ce que ce cours, est-ce que cette activité, cet exercice répond bien à un besoin concret et professionnel d'apprentissage? Quand il faut trop de bruit, donc par exemple, si vous avez un démarrage qui est un peu long, vous avez 3 phrases types à utiliser qui sont vraiment bien parce qu'elles ne sont pas trop infantilisantes. C'est je vous propose qu'on reprenne le cours et qu'on revienne à l'exercice. Par exemple, s'il y a eu quelques apartés, s'il y a eu un débat sur l'objectif pédagogique, je vous propose qu'on reprenne ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez dire s'il vous plaît 3 fois. La première fois, vous le dites doucement, s'il vous plaît. Deuxième fois, vous haussez un peu le ton, s'il vous plaît. Troisième fois, vous haussez un peu plus le ton, s'il vous plaît. Normalement, le troisième, tout le monde s'arrête. Tout le monde vous écoute. Et là, vous redémarrez très, très rapidement ce que vous étiez en train de dire. Et quand vous avez obtenu le silence, dites merci et reprenez en 2 secondes. Comment je structure mes journées de formation? Donc, comme je vous ai dit au début, je vais faire 4 séances d'1h30 entre 9h et 17h. Donc, à chaque début de séance, je reviens à la première slide, je repose le contexte de la séance, dans quel cadre on apprend. Je repose la méthode pédagogique, on va utiliser cette méthode pédagogique pendant 1 heure. Vous avez le droit de poser des questions, de travailler ensemble, de vous aider, etc. Et surtout, je redonne l'objectif pédagogique toutes les heures, parce que toutes les heures, normalement, on change de séance d'apprentissage, donc on change d'objectif pédagogique. Redonnez bien la consigne, donc cette consigne, ce démarrage à chaque début d'activité. Je vous conseille de donner un objectif minimum, mais surtout ne dépassez pas les 3 objectifs, sinon l'objectif il est inatteignable. Restez bien dans une méthode SMART où l'objectif, le A de SMART, c'est atteignable. Expliquez bien
pourquoi cette méthode pédagogique a été choisie. Alors moi, j'utilise beaucoup l'intégration du jeu. Donc je t'explique pourquoi on peut utiliser le jeu pour apprendre. Ça leur permet de travailler ensemble, ça leur permet d'être plus dynamique, que la formation, elle soit aussi plus conviviale. Et surtout, décrivez bien au groupe ce que vous attendez d'eux. Donc de l'investissement, de l'interaction et pas de jugement, ni avec vous, ni, enfin surtout avec les autres, en fait, sur ce qu'ils disent, on est tolérant. Préparez bien votre matériel, anticipez-le. Donc je prends des paperboards, je garde encore un matériel papier. J'ai des marqueurs, donc Velleda, des marqueurs paperboard. J'ai préparé mes exercices, tous mes documents pédagogiques. Essayez de bien préparer votre salle, donc de ne pas laisser de chaises vides. La chaise vide autour d'une table représente un apprenant qui est absent. Donc on enlève les chaises vides si vous pouvez, vous les empilez dans un coin de la salle et vous laissez une chaise par apprenant. Essayez d'avoir bien nettoyé vos tables au préalable si ça n'a pas été fait, c'est une question de respect. Et pour les premiers jours de formation, je vous conseille de mettre des affiches un peu partout dans l'OF parce que quand ils arrivent, ils sont en stress. Donc le but, c'est pas de les stresser encore plus, et c'est de pouvoir trouver l'OF et les salles de formation facilement. Essayez de préparer de vraies situations professionnelles qui vont vraiment leur servir au travail. D'alterner quand ils travaillent en individuel, en binôme à deux, en sous-groupe, donc à 4 ou 5 ou en collectif, tout le groupe en même temps, et bien reformuler le vocabulaire professionnel au fur et à mesure. Pour l'organisation d'une journée de formation, je vais refaire une vidéo en détail pour présenter l'ensemble d'une formation, donc surtout si c'est une formation longue. C'est la même structure de formation, sauf qu'on y passe beaucoup plus de temps et qu'on rentre beaucoup plus dans le détail. J'anime des coachings pour les formateurs qui veulent passer leur examen. J'anime aussi des formations en présentiel et des visios pour les formateurs qui veulent intégrer la pédagogie active et surtout l'intégration du jeu, la ludopédagogie dans leurs cours. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je fais du coaching à l'heure et je m'adapte à ce dont vous avez besoin. Mettez-moi un like. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à m'appeler aussi, vous avez mon numéro. J'offre 30 minutes gratuits à tous les formateurs pour voir si on peut travailler ensemble et pour mettre en place un entretien initial. Donc merci beaucoup à vous tous qui me demandez de travailler avec vous, c'est super sympa. Et merci pour tous vos visionnages sur toutes les vidéos. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'escape game, sur la conception d'un escape game. C'est un jeu qui est très sympa déjà à préparer, ensuite à animer, et j'ai un très bon retour. Par exemple, si vous voulez faire réviser des théories ou réviser des examens en fin de formation, vous pouvez préparer, animer un escape game pour vos apprenants. Merci beaucoup, je suis Aurélia Boisonté et je vous dis à bientôt. Au revoir.